بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Khotr Kalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons voir un hadith aujourd'hui qui est rapporté par Abu Hurayra radhiyallahu anhu, min kibar as-sahaba, parmi les grands compagnons, et il disait: Yudina Allah subhanahu wa ta'ala al-abd al-yawm al-qiyamah fayad'u alayhi kanafahum fayasturuhu min al-khala'iq kulliha. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va donc en fait rapprocher son adorateur et il va le cacher des regards. Il va comme mettre un voile entre les autres créatures et lui, afin de l'isoler et de le garder comme cela, sans que les autres créatures puissent le voir al-yawm al-qiyamah. Et cela, il lui dit: وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابَهُ فِي ذَلِكَ السَّطْرِ. Et Allah Jalla fi'ula, il va lui exposer son livre d'action. فَيَقُولْ اقرأ يا ابن آدم. Et lis maintenant, lis ton livre. فيقرأ فيمر بالحسنات فيبيض يعني لها وجهه. Et lorsqu'il va lire son livre, qui est le livre où tu as toutes tes actions dedans, et bien l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, quand il va voir ses bonnes actions, son visage va donc devenir plus resplendissant. Forcément, il va être content de cela. Et ensuite, يعني ويسر بها قلبه, cela va le réjouir. فيقول الله عز وجل أتعرف, est-ce que tu connais, est-ce que tu vois ce que tu as fait comme bonne œuvre, comme bonne action, que tu vois, que tu lis toi-même. Et il dit: Ya abdi, est-ce que donc mon adorateur, tu vois tout ce que tu as fait? فيقول نعم. Et il dira: oui, je vois. Et Allah Jalla fi'ala lui dira: inni qabaltuha mink, j'accepte ces bonnes œuvres que tu as faites, je les accepte de toi. Je les accepte de toi. Fayasjudu, et l'adorateur il va se prosterner. Fayaqul arfa' ra'sak. Allah Jalla fi'ala lui dira: lève ta tête, relève ta tête. Wa'ud fi kitabik, regarde de nouveau sur ton livre, regarde de nouveau dans ton livre. Fayamurru bi sayyi'ati fayaswadu laha wajhu, et il va voir ses péchés. Il va voir ses péchés, tout ce qu'il a commis comme acte. Et son visage va commencer à s'assombrir par le fait de ce qu'il découvre dans son livre. Peut-être même qu'il a oublié de ses œuvres. Son cœur va commencer à se rétrécir. Il va se sentir mal à l'aise. Et Allah Jalla fi'ala va voir tout cela. Allah Jalla fi'ala sait tout cela. L'adorateur, il voit tout cela. Et il va commencer à éprouver de la gêne, de la pudeur à l'égard de son Seigneur, par le fait de ce qu'il découvre dans son livre comme cela devant Allah Jalla fi'ula. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sait très bien. N'est-ce pas? Et Allah Jalla fi'ula lui dira: Ata'arif, est-ce que tu reconnais tes péchés? Est-ce que tu reconnais les mauvaises actions que tu as faites? Ya abdi, mon adorateur. Fayaqul na'am ya Rabb. Et il dira: oui, je les reconnais. Je vois tout ce que j'ai fait. Inni, Allah Jalla fi'ala lui dira: inni ghafartuha lak. Mais aujourd'hui, je te les pardonne. Aujourd'hui, là, tout ce que tu as vu de toi, je te les pardonne. Fayasjudu fala yara minhu al-khala'iq illa sujud. Et lorsqu'il va se prosterner, il va se prosterner par remerciement, par reconnaissance. Toutes les créatures vont voir uniquement la prosternation de l'adorateur. Ils ne vont pas voir le reste, ils n'ont pas entendu. Juste, ils vont voir que l'adorateur, il est prosterné. حتى ينادي بعضهم بعضا توبى لهذا العبد الذي لا يعصى الله عز وجل قط. Au point que les adorateurs, les autres créatures, quand ils vont voir cet adorateur prosterné, ils vont dire: Subhanallah, voilà un adorateur qui était pieux, qui n'a pas commis de désobéissance et à qui Allah a pardonné. Parce qu'ils ne vont pas voir l'échange qu'il y a eu, ils n'ont pas entendu cet échange-là, mais ils ne voient que le résultat final. Tu vois, subhanallah. Et ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه عز وجل مما قد وفقه عليه. Et cela, c'est quelque chose qu'Allah Jalla fi'ula va conserver uniquement entre son adorateur et lui, qu'il aura préservé. Et Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, de cette manière, va lui
accorder sa grâce, lui pardonner, le faire entrer comme cela, fait le Jannah au paradis, et cela applicable aux croyants. Mais ce qu'il est intéressant de se rappeler, c'est qu'il est dit une chose. Il est dit, par rapport à un des grands savants anciens, il disait, عن سلمان يعطى للرجل صحيفاته ليوم القيامة فيقرأ أعلاها فإذا سيئته فإذا كان يسوء ظنه نظر في أسفارها. Lorsque l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala regardera ses feuillets le jour de la résurrection, il va voir au début ses péchés. Et tous ces péchés qu'il va lire va commencer à l'inquiéter et à se rendre compte qu'il est peut-être perdu à cause de cela. Et ensuite, lorsqu'il va regarder, thumma, et cela quand il va voir ses péchés qui sont plus bas, thumma nadara fi a'liha fa idha hiya qad buddilat hasanata. Au début, il voit ses péchés. Au début, il voit ses péchés. Il voit tout ce qui défile comme cela de ses péchés. Et lorsqu'après, il commence à descendre, il voit après toutes ses bonnes actions. Et après, il constate que toutes ces bonnes actions, elles ont transformé, elles ont changé tous ces péchés en bonnes actions. Subhanallah. Et cela, ibadallah, ce hadith, il nous rappelle une chose. Les savants, les ulama, tu vois, ils rappelaient que, et même tu retrouves cela parmi les anciens pieux, qu'en fait l'adorateur d'Allah, lorsqu'il se repent, son péché lui est pardonné, mais le péché ne lui est pas effacé de son registre. Lorsque tu te repens à l'égard d'Allah, tu agis avec sincérité à l'égard d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Le péché que tu as commis dans ce bas monde, il te le pardonne. Mais ce dernier ne veut pas dire que le péché est oublié. Et le jour de la résurrection, Allah peut te rappeler ou te faire lire ce que tu as réalisé comme péché, mais qu'il ne va pas prendre en compte. Juste, il va te rappeler cela. C'est comme quelque part pour que tu te rendes bien compte de la grâce qu'il t'est accordée par le fait du repentir, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bonnes œuvres que tu auras réalisées et des péchés, parce qu'il y a des péchés dont tu te repens. Mais il y a des péchés dont tu ne sais même pas que tu commets des péchés. Il y a des péchés que tu fais, tu ne sais même pas que c'est des péchés. Il y a des choses que tu réalises comme mauvaises œuvres, mais toi, pour toi, ce sont des bonnes œuvres. C'est pour cela que Iblis, ce qu'il aime le plus par rapport à l'adorateur, c'est quoi? C'est le bid'a, les innovations. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il sait que les péchés ad-dhunub, ce sont des choses dont l'adorateur, lorsqu'il se rend compte de cela, il se repent. Quand tu commets un péché, en général, tu regrettes. Même si, sur le moment, tu es faible, tu sais que c'est un péché. Mais lorsque tu commets des innovations, des choses qui contredisent l'islam, des choses mauvaises qui sont innovées, qui n'ont pas de fondement, toi, tu penses qu'en cela, il y a un bien. Tu ne penses pas que ce sont des péchés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te repens pas de cela. Tu te repens de tes péchés, et tu ne te repens pas de ce que tu fais qui n'est pas légiféré, et dont tu crois que c'est une bonne action de hasanah. Donc, tu t'en repens pas. Donc, il y a plein de choses comme cela, des fois, que les gens vont faire, et ils ne savent pas que finalement, ils ont commis des péchés, et cela, il se peut que, eh bien, ils vont le lire, eux-mêmes, les yawm al-qiyamah. Ensuite, après, Allah peut le décider, par le fait que tu sois, alhamdulillah, parmi les pieux, min al-muttaqin, et des choses comme cela, Allah va te les effacer. Et c'est pour ça que le prophète t'a demandé de multiplier al-hasanat, tes bonnes œuvres. Atba'i sayyi'ah, al-hasanat tamuhuha, wa khalaqa an-nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah haythuma kunt, tu vois? Donc, crains Allah où que tu sois, atba'i sayyi'ah, fais suivre le péché par une bonne action qui va l'effacer. Wa khalaqa an-nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Donc le fait que tu fasses des bonnes œuvres, des bonnes actions, des choses comme cela, ça va t'effacer, Inch'Allah, des péchés. As-salawat al-khams, wa Ramadan, et la Ramadan, d'un Ramadan à un autre, tes 5 prières par jour, tout ce que tu fais en bonne action, entre les deux, baynahuma, et ben il y a les péchés qui te sont pardonnés. Illa al-kaba'ir, en dehors des grands péchés. Puisque les grands péchés, il faut at-tawbah, il faut le repentir, obligatoire. Et le repentir, c'est al-ikhlas, la sincérité, dans le fait de demander le repentir. Et aussi le fait de regretter, nadam, tu regrettes ton péché. Tu le délaisses et tu regrettes ce que tu as commis.
Et enfin, la troisième condition, le fait que tu prends la ferme décision de ne jamais reproduire ce péché. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, grâce à cela, il t'efface ton péché. Donc quand tu commets des péchés qui est naturel à l'être humain, il commet des péchés, il est faible, il est négligent dans son adoration d'Allah Azza wa Jal, cela c'est propre à l'être humain. Mais par contre, ce que tu peux faire toi, c'est te repentir Allah Jalla fi'ulah. Puisqu'Allah Jalla fi'ulah, il veut de toi le repentir. Allah yuridu an yatuba alaykum. Allah Jalla fi'ulah, il veut de vous le repentir. Il veut que vous vous repentiez. Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Repentez-vous tous ensemble, ô vous les croyants, ainsi vous allez pouvoir réussir, ou vous allez atteindre cette réussite. Donc, l'adorateur d'Allah Jalla fi'ulah, il ne doit pas perdre de vue que toutes les bonnes actions que tu fais, toutes les hasanat auxquelles tu t'adonnes, tout cela et tout, il ne faut pas que ça te rassure. Et Yawm al-Qiyamah, il se peut que tu devras aussi rendre des comptes, comme il se peut aussi que tu devras te confronter aux péchés que tu as réalisés. Même si Allah Jalla fi'ulah te les efface, peut-être par la suite, même si Allah il te pardonne par la suite, eh bien tu devras quand même te retrouver dans cette situation de constater tes péchés en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Jalla fi'ulah nous facilite à cela. Pour dire à quel point, subhanallah, c'est une situation difficile. Quand tu vois dans cette dunya, dans ce bas monde, regarde un petit peu l'être humain des fois, tu fais des choses graves, comme cela, cachées au regard des gens. Mais si on devait te dire, tu vois ce que tu as fait là, maintenant on va te les présenter devant une personne très importante, ton père, ta mère, quelqu'un de très important que tu respectes. Ou même des choses comme cela que tu as cachées, que tu n'aimerais pas qu'ils sachent. Et qu'on va présenter de toi, pire que cela, on va te montrer, on va leur montrer l'image de ce que tu as réalisé. Imagine. Déjà, l'état dans lequel tu es dans ce bas monde quand tu apprends cela. Alors imagine, lorsque tu dois présenter cela devant le Seigneur des mondes, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sais que cela, tu vas le lire toi-même, tu vas le constater toi-même, et Allah Jalla fi'ulah, eh bien te regarde. Comme cela, constater tes propres péchés. Et en plus ensuite, en plus de cela, il te dit, est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu reconnais tes péchés? Est-ce que tu reconnais ce que tu as fait ou pas? En bonne œuvre comme en mauvaise. Et à chaque fois, l'adorateur, il reconnaîtra cela. Et quand il verra la grâce d'Allah Jalla fi'ulah qui se porte sur lui, il va se prosterner. Et regarde un petit peu la grâce d'Allah Jalla fi'ulah. Même quand les péchés lui seront pardonnés, il va se prosterner et toutes les créatures, le jour de la résurrection, ne verront de lui alors qu'ils n'ont pas vu tout ce qui s'est passé avant. Ils ont été voilés, leur regard a été voilé, ils n'ont pas pu voir cette conversation privée entre Allah Jalla fi'ulah et son adorateur. Et ils vont voir simplement à un moment l'adorateur en prosternation. Il y a un effet sujud, en prosternation. Et ils vont dire, cet adorateur, quel homme pieux il a été. Il n'a pas commis de péché. Il a été élevé, on le voit en prosternation, pardonné. Mais ils n'ont pas vu au préalable qu'Allah Jalla fi'ulah lui a fait passer un moment assez difficile quant au fait de devoir constater ses péchés, de les voir, de les reconnaître, pour attendre après que Allah Jalla fi'ulah lui pardonne. Parce que lorsque l'adorateur constate ses péchés et qu'il voit les péchés qu'il a commis, il pense qu'il est perdu. Même quand il a vu ses hasanat avant, il a été rassuré, il a été content. Mais c'est comme si quelque part on te disait, voilà, regarde le bien que tu as fait, voilà. Donc tu es content sur le moment. Et puis juste après, on te montre des choses graves que tu as faites. Et comme cela, qui s'accumulent les unes après les autres, eh bien tu vas presque oublier les hasanat que tu as vus avant. Tout le bien que tu as fait avant, tu vas l'oublier à cause des calamités que tu vas découvrir de toi après coup. Même si pourtant tu étais convaincu au début que ce que tu avais fait était très bien. Mais après on te montre des calamités, tout ce que tu as fait de mal. Eh bien tu vas oublier. Tu vas oublier ce que tu as fait de bien. C'est pour ça que l'adorateur se retrouve à un moment comme dans une forme de désespoir en se disant je suis perdu. Je suis perdu avec tout ce que je vois de moi. Et ce n'est pas simplement les quelques péchés que toi tu vas mentionner. Même des fois entre nous, des fois, il y a des péchés que tu oublies. Que des gens ils te rappellent. Tu te rappelles quand une fois tu as fait cela? Tu te rappelles une fois quand tu as commis ceci? Tu te rappelles quand une fois, toi-même tu t'en rappelles, une fois j'ai fait ceci, et des fois il y a des péchés pour toi qui sont sortis de ta tête, tellement malheureusement l'être humain, il commet tellement de péchés qu'il oublie, tu vois les péchés qu'il commet, qu'il réalise. Imagine là, ce n'est pas ce cas-là, Yawm al-Qiyamah. On te présente péché par péché,
tu vois tes péchés, tu es conscient les uns après les autres, ceux que tu as oubliés comme ceux que tu n'as pas oubliés, ceux qui t'ont été, ceux sur lesquels tu t'es repenti, d'autres peut-être tu n'as même pas pensé à te repentir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'adorateur d'Allah Jalla fi'ulah, cela le rappelle à quoi? À se rappeler constamment l'importance de demander à Allah Jalla fi'ulah le pardon, al-istighfar, la demande de pardon, at-tawbah, le repentir, wal-ikhlas fil qulb wal amal, la sincérité dans les actes et paroles, et constamment, le fait de se faire, donc le fait d'une introspection. Tu te regardes toi-même, tu vois ce qu'il en est de ta personne, ala nafsik, par rapport à toi, qu'est-ce qu'il en est? Taqullah, ittaqullah, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain, c'est-à-dire demain, yawm al-qiyamah, quand tu devras rendre des comptes. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, wa rabbul arshil azim, an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal amal wal niyyah.